Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je vous propose aujourd'hui une vidéo avec deux tirages au choix concernant votre avenir sentimental proche. Une vidéo intemporelle que vous pouvez consulter à tout moment dans l'année 2024. Elle est destinée à vous apporter des messages, une guidance, du soutien par rapport à votre situation sentimentale, que vous soyez célibataire euh, ou en couple. Vous pouvez être célibataire avec une personne en vue, hein. Donc, je vous propose deux tirages. Le premier tirage, le cristal de roche, avec ce premier tarot, cristal de roche de l'Himalaya, et ici, l'œil de tigre. L'œil de tigre, ici, avec ce tarot. Vous vous concentrez sur votre situation amoureuse et puis vous allez être guidé pour choisir l'un ou l'autre. Je vous rappelle aussi qu'il y a d'autres vidéos intemporelles sur ma chaîne. Et si vous êtes attiré par l'une d'entre elles, c'est que vous devez recevoir les messages. Il y a aussi plusieurs tirages au choix. Et je vous renvoie à mes vidéos mensuelles, une vidéo par signe astrologique, hein, par mois. Donc n'hésitez pas à les consulter. Allez, on démarre avec le premier tirage, le cristal de roche. Donc, on va consulter en premier lieu une carte générale ici pour vous. Donc les messages d'ici 15 jours, 3 semaines, hein, c'est de ce dont il s'agit dans cette vidéo, à partir du moment où vous regardez la vidéo. Alors on va en prendre deux, on a une de la seconde chance, donc ça nous parle d'une relation où il y a eu des désaccords, voire une rupture. On a possibilité de se réconcilier. Et la relation miroir. Bon, alors, je vous demande juste un petit instant parce que voilà, j'ai besoin de ça. Déjà, si vous vous sentez concerné par une deuxième chance, le tirage semble vous être destiné. Parce que là, on est quand même dans un cas de figure assez précis. Mais le problème, c'est qu'ici, alors, ça a pu ne pas fonctionner parce que ce type de relation, c'est reprocher à l'autre des choses qu'on fait soi-même aussi. Donc, il ne faut pas rentrer dans le jeu de l'ego. Parce que sinon, chacun dira bah, moi, j'y peux rien, c'est de ta faute. Donc, si la relation n'a pas marché, c'est pas de ma faute, c'est de la tienne. Et vice-versa. Donc, en fait, on peut se braquer par rapport à des malentendus, des quiproquos, camper sur ses positions et la situation risque de durer encore et encore comme ça. Donc là, il faut travailler sur soi-même. Faut se demander le type d'énergie qu'on renvoie en couple et si vous êtes célibataire, peut-être qu'il faut travailler l'amour de soi, avoir conscience de sa valeur, euh, parce que en fait l'attitude du partenaire révèle ce que l'énergie que vous avez dans votre chakra cœur à vous. Pardon. En fait, vous devez ici soigner des blessures. Chacun a besoin de l'autre pour soigner des blessures anciennes que seules vos deux âmes réunies peuvent soigner en profondeur. Donc ça ne se fait pas sans heurts, mais ça apportera quand même quelque chose de très salvateur. Alors, on va regarder au niveau du tirage, on va aller voir euh, les sentiments, les envies, blocage. Ouais, on a des regrets, il y a quelque chose
quelque chose s'est mal passé. On a du chagrin, on a quelqu'un de froid ou froide en face de soi, parce que on a déçu quelqu'un, ou alors soi-même on a été déçu, donc on est assez froid, assez froide. Il y a une amitié du passé qui peut refaire surface pour avoir une seconde chance. Euh, Après, ça peut parler aussi, on me dit aussi qu'il peut y avoir de la nostalgie par rapport à une relation du passé. On parle d'amusement. C'est un peu débauchard, hein. C'est un peu la débauche, c'est un peu... je pense qu'ici, pardon, c'est une relation... euh, borderline au niveau fidélité, j'entends. Voire même, il y a eu tromperie. C'est pourquoi il peut y avoir... On nous parle de seconde chance. Euh, la relation est pas très saine. On a quelqu'un qui sort beaucoup, qui aime bien s'amuser, rigoler, voire boire, qui peut avoir certaines addictions. Quelqu'un qu'on aime beaucoup, mais ça peut être une belle relation, une relation d'amour, mais c'est quelque chose de malsain, en fait. Hein, c'est... J'irai pas jusqu'à la toxicité, mais pour certains, il peut y avoir de l'addiction. Alors, ça peut être l'alcool, la drogue, de la dépendance affective. Euh, j'ai le mot débauche, hein, qui me vient. Alors, on y va. Bon, alors on a pas mal de protection ici, hein. On a besoin de se renfermer derrière sa muraille, et il y a des regrets, il y a peut-être quelqu'un à tromper, donc il faut se réparer, il faut travailler là-dessus. On a besoin de guérir par rapport à quelqu'un qui est quand même assez instable. Il y a peut-être une différence d'âge pour certains. On a besoin de finir, de terminer. Il y a quelque chose qui peut se finir par rapport à une passion. Une relation de passion qu'on a eue, que quelqu'un a eue, et il y a, il y a eu du chaos dans cette relation. Bon. Allez. On a la fin, on a quand même une fin de cycle. Je vous cache pas que là, alors soit c'est la fin d'une relation, soit bon, on a une seconde chance, on arrive à guérir ce qui ne va pas entre nous, et et on recommence en fait, hein, un nouveau cycle. Ça peut être ça aussi. Bon, ici, je vous sens avoir du mal à faire un choix. Je pense que vous avez énormément ici. Le problème, c'est que vous avez beaucoup souffert. L'autre ici vous a beaucoup déçu, voire trahi. Euh, Ce que vous voudriez, vous, c'est retrouver votre... d'abord, être plus sûr de vous parce que vous avez été atteint dans vos certitudes par rapport cette personne vous ayant fait mal. Et c'est quand même pas rien, la 10 d'épée. Cette personne vous ayant fait mal, eh bien, tout simplement, euh,
Vous avez été ébranlé intérieurement dans votre confiance en vous. Vous aimeriez retrouver ce que vous voulez, c'est gagner en fait sur cette relation qui vous a fait mal. On peut aussi... on voit qu'il y a beaucoup de... Vous hésitez, vous voulez absolument réussir à choisir, à savoir ce que vous devez faire. Normal, si on est dans l'idée d'une seconde chance. Savoir si vous continuez ou pas. Et l'univers vous conseille d'arrêter de vous faire mal, d'arrêter de penser comme ça à fond à cette relation. Euh, ouais, vous avez été trahi. Et ce que vous voulez le plus, vos sentiments, c'est, après avoir été trahi, c'est de surmonter cette trahison. C'est de surmonter cette trahison, d'avoir la victoire finalement, de remporter la mise, en quelque sorte, malgré que vous ayez été blessé à ce point. Vous, de toute façon, le choix, vous n'allez pas le faire dans les 15 jours, 3 semaines, à partir du moment où vous regarderez la vidéo. Ils me disent que le choix, vous allez réussir à le faire d'ici 1 à 3 mois, à partir du moment où vous regardez la vidéo. Ouais, le problème dans votre relation ici, pour redonner une deuxième chance, c'est pas sûr que vous le fassiez, et ben c'est un flirt, c'est une relation avec quelqu'un de plus jeune, peut-être, hein, quelqu'un qui vous a vraiment fait mal, quelqu'un qui sort à droite à gauche. J'ai à nouveau celle-ci hein, qui ressort, donc ouais, on a... Vous allez agir par rapport à un entourage comme ça, un entourage de légèreté. Vous allez agir par rapport à cet entourage. Par rapport à une relation, ça peut être une amitié amoureuse, éphémère, qui vous a fait mal. Ouais, vous allez énormément vous interdire de revoir cette personne ou ces personnes avec qui vous êtes sortis, avec qui vous êtes amusé un temps, et dont l'une vous a vraiment trahi. Donc, il faut... Vous allez réussir hein, de toute façon, ça c'est certain. Mais on a quand même 9 d'épée, 10 d'épée, ça veut dire que vous êtes au bout. Mais l'univers vous dit arrête d'avoir des doutes et de te prendre la tête à te poser 36 questions. Le choix, tu vas le faire d'ici 1 mois, 2 mois ou 3 mois maxi. Donc il ne faut pas vous inquiéter comme ça. C'est une relation où on se rejette la balle en fait. Et personne ne veut reconnaître. On reproche à l'autre ce qu'on fait soi-même en fait. On a à nouveau le monde. On est fatigué. C'est pas la première fois qu'on repart à deux dans cette relation. C'est pas la première fois qu'il y a une réconciliation, ils me disent. Et ça vous plombe, ça vous fatigue. Vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé de cette relation, quoi. Vous avez... vous vous demandez ce que vous devez faire, si vous devez aller ou pas dans le sens d'une réconciliation. Ouais. Il me redonne à nouveau exactement les mêmes cartes que celles qui sont tombées. Le monde avec la 10 de bâton. Vous n'en pouvez plus. Cette reine de bâton, pour moi, cette passion,
Ce flirt, c'est quelqu'un qui vous a mis à terre, hein, complètement. C'est quelqu'un qui vous a détruit. Ouais. 10 d'épée et 4 flèches dans le dos. Ça fait beaucoup. Ouais. C'est quelqu'un de léger en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. Et on tourne le dos au passé. Donc voilà, on part. On quitte ça. Alors, votre autre. Votre autre, c'est quelqu'un qui aimerait bien discuter. C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'amour, c'est quelqu'un qui est dans le matériel, dans l'intérêt. C'est un jour c'est oui, un jour c'est non. C'est quelqu'un qui ne sait pas être sincère. Qui un jour est sincère et puis le lendemain c'est quelqu'un qui s'engage et le lendemain ne s'engage plus. Enfin, c'est l'instabilité, j'entends. Ils me disent de l'instabilité. La personne voudrait évoluer, mais pour ça, il faut discuter. Et voilà, le blocage, c'est les sentiments. Le problème, c'est l'amour, c'est les sentiments. Ouais, alors on a la sexualité. Alors c'est quelqu'un de... C'est quelqu'un qui va vous inviter pour le lit, quoi. C'est quelqu'un, alors après si ça vous intéresse, hein, mais vous construirez rien avec quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui va vous inviter qui va agir dans ce sens-là. C'est quelqu'un de légère, c'est une personne qui tient pas la route en fait pour construire quelque chose de solide. L'univers conseille à cette personne d'être clair. C'est quelqu'un qui vous considère comme une tierce, c'est quelqu'un qui a quelqu'un d'autre. L'univers lui conseille de plus être nébuleuse comme ça autour du mariage, d'être clair, de plus mentir, de plus cacher, qu'aller avec quelqu'un qui est déjà engagé, d'autre que vous. C'est quelqu'un... franchement, c'est quelqu'un qui n'est pas recommandable en fait, hein. Donc la 8 de coupe, elle est sortie. Tirer un trait sur le passé, c'est pas pour rien. Ouais. On a bien au niveau de la coupe, hein, on se protège d'une relation éphémère et il faut travailler là-dessus. On a la fin, c'est une relation qui n'est pas faite pour durer. Et l'issue probable, hein, l'issue des 15 jours, 3 semaines, hein, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, c'est que cette personne qui est dans la séduction, etc., le sexe, avec vous, en fait, stop. Vous allez dire non, j'en veux plus, je m'interdis. La même que celle-ci, en fait, hein. Cette relation amicale, vous allez vous interdire avec l'entourage un peu débauché, qui aime sortir, etc. Je dis débauché parce que, bon, elles se tiennent pas bien, les femmes ici. Vous voyez, ça manque de tenue. Donc, c'est pas pour rien en fait, hein. Les cartes qui me donnent, les illustrations comptent aussi. En fait, c'est carrément quelqu'un qui hésite à être sincère avec vous. Un jour, elle est sincère et le lendemain, elle vous trompe avec avec une deuxième personne. C'est énorme, quoi. Enfin, c'est tout sauf la personne avec qui vous pouvez construire, hein. Ça, c'est clair. Si vous voulez vous amuser, oui. Mais si vous voulez construire, c'est pas la peine. Et encore, vous amuser, je sais pas. Je suis pas dedans. Je suis pas dans le couple. Bon, ouais.
C'est quelqu'un qui pense qu'à l'argent, hein. C'est quelqu'un d'assez... ouais, elle aime bien l'argent, cette personne, hein. En fait, c'est quelqu'un, j'entends, qui vous laisse, qui laisse toujours la porte ouverte à une évolution, mais qui n'est absolument pas sincère et fidèle. Ouais. Donc, alors c'est... Bah, en fait, ça va vers une rupture, ça, hein. Ça va vers une rupture ici, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui a envie de discuter et de dire qu'elle veut arrêter. Je pense que... ouais. C'est quelqu'un qui voit... C'est quelqu'un qui voit les choses autrement. Et... c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas ses torts, je pense, et qui aime bien camper sur ses positions. Ce jeu-là m'agace parce que les cartes ne glissent pas bien, là. Attendez. Ouais, le blocage, c'est que... c'est quelqu'un qui n'est pas amoureux, en fait. C'est quelqu'un qui n'ouvre pas son cœur et qui va, dans les 15 jours, 3 semaines, inviter un homme, un roi de bâton, donc bélier, lion ou sagittaire, pour le lit, pour coucher. Voilà. Elle va vous inviter pour coucher. Voilà ses intentions à cette personne. Et vous, par contre, vous n'avez pas envie, vous à l'inverse, vous voulez vous interdire de, on l'a vu, euh, de revoir cette personne. Et c'est aussi l'issue qu'on a ici, hein. Ben, c'est celle-ci qui vient là d'ailleurs. Là, j'ai pas laissé, mais c'était la 7 de bâton aussi. En fait, elle est... il y a une reine de denier. Alors, on a un roi de feu, reine de denier. Donc, c'est taureau, vierge ou capricorne. Lié à un mariage, une tierce. Où elle, c'est la tierce. Votre autre, c'est la tierce. Bon, peu importe. En tout cas, on a pour moi une personne plus jeune. On a... je pense que en fait, le problème, c'est que vous étiez marié, ou vous êtes marié, et... et en fait, cet engagement, ça a posé problème avec cette tierce qui vous le reproche. Elle reste campée là-dessus et elle démord pas, elle en démord pas de ça. Parce que vous vous êtes pas libéré pour elle à un moment. Et donc, relation miroir, en fait, il y a des reproches de part et d'autre. Et ça, je pense que c'est pas un sujet nouveau, c'est dès le début de la relation que ça a posé problème. Mais vous allez réussir à réaliser vos souhaits à la fin des... La roue tourne, l'aide de l'univers arrive et si vous interdisez, vous comprenez que vous pouvez pas revoir, vous devez pas revoir cette personne néfaste qui ne tient pas à vous, qui est infidèle.
l'univers vous enverra autre chose. Vous permettra d'exaucer vos souhaits et justement d'avoir la victoire. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Surtout, abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Partagez la vidéo si ça peut aider d'autres personnes. Et laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Un pouce en l'air aussi. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Les personnes qui ont choisi le deuxième tirage avec l'œil de tigre. Alors, on va examiner les messages pour vous. On va commencer avec 2 cartes d'ordre général. Alors, on a le précipice déjà qui saute. Le précipice. Ok. Ok. Bon. Et le contrat d'âme, la trahison. Bon. Eh bien. Là, vous devez vous sentir un peu abattu à l'heure où vous m'écoutez. Je pense que vous avez l'impression que tout s'écroule. Vous devez être assez perdu, je pense. Alors, il peut s'agir de quelqu'un, alors peut-être vous, peut-être l'autre. Il y a trahison et en faisant ça, vous avez saboté ou l'autre a saboté la relation. Donc là, la relation elle est au point mort, ça va pas seulement s'arranger avec le temps. Va falloir faire le point et agir pour se libérer de cette énergie qui est pesante. Donc là, karmiquement, on atteint quasiment un point de non-retour. Elle n'aura pas les ressources pour redresser la situation toute seule. Toute seule, vous n'y arriverez pas et l'autre non plus. Donc il va falloir là s'impliquer de part et d'autre dans la relation si vous voulez qu'elle perdure. L'avenir du couple est en suspens parce que là, on a quelqu'un qui se conduit mal, qui s'est mal trahi et qui conduit le couple à l'échec. Quelqu'un a menti, quelqu'un a manipulé, quelqu'un a trahi. Et ça nous parle aussi de... Ici, vous vous sentez pas bien parce qu'il y a des vagues, en fait, du vague à l'âme, je veux dire, qui revient par rapport à des réminiscences de souffrance. C'est un retour périodique comme ça de vague à l'âme qui revient par rapport à des réminiscences de souffrance en rapport avec un contrat d'âme non résolu. C'est pour ça qu'ils mettent ça. Un contrat d'âme, en fait, c'est une trahison qui n'a pas été résolue. Et les blessures qui sont rattachées à ça, en fait, elles nuisent au bon développement de la relation. Vous n'arrivez pas à vous engager complètement. Parce que votre chat-cœur craint d'être trahi et trompé par son partenaire. Alors, la trahison n'a pas forcément eu lieu, du coup, ici. Vous voyez ? Parce que là, ça peut nous parler... on sabote la relation, mais c'est inconscient, on ne s'engage pas parce que dans une autre incarnation, il y a ces blessures-là de trahison, où là, vous avez vraiment été trahi, et elles n'ont pas été guéries et ressurgissent dans cette vie-ci. Vous voyez ? Du coup, il y a des hauts et des bas dans la relation. Il y a de nombreuses douleurs qui proviennent de vies antérieures. Et là, il faut faire table rase du passé parce que sinon, en fait, c'est une chance ici, dans cette incarnation, c'est de pouvoir vivre sereinement la relation, justement, en faisant table rase du passé. Et on a du mal à passer outre le blocage karmique.
Donc, il faut apprendre à faire confiance à l'autre et ne pas avoir d'infidélité ou de trahison dans des gestes ou des comportements. Des gestes ou des comportements qui sont simplement en fait des étapes nécessaires sur le chemin de vie. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est important hein, comme message, c'est que la relation, elle a pour but de régler des dettes karmiques entre vos deux âmes qui sont liées à une trahison passée. Et après cette leçon, vous pourrez décider d'évoluer ensemble ou séparément, mais vous serez en paix. On a la 6 d'épée. Donc, on a un éloignement. On a besoin de paix. On a besoin de retrouver de la sérénité. On a un roi de coupe ici, qui s'éloigne des conflits. Donc, soit c'est un homme poisson, cancer, scorpion, soit c'est un homme, peu importe le signe, hein, que ce soit un signe d'eau ou pas, c'est quelqu'un qui a mûri émotionnellement. Je pense que c'est quelqu'un qui ne veut plus être dans le conflit ici. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 2, on a un roi de denier, donc taureau, vierge ou capricorne. On a des choses à dire, on a des choses à se dire. On a quelqu'un qui se protège beaucoup. Quelqu'un qui... Il y a eu rupture, quelqu'un a abandonné l'autre. On a une reine de denier ici, une femme, taureau, vierge ou capricorne. On a même un couple ici, si on veut, avec le roi, qui regrette, qui a des regrets par rapport à ce qui s'est passé, qui a eu du chagrin, qui a été abandonnée qu'elle croyait réaliser des vœux, des souhaits, des désirs avec l'autre. C'est quelqu'un qui a été trahi avec une tierce et qui est vraiment quelqu'un qui est fatigué de tout ça. Bon. Et puis le roi de denier, ben, en fait, il attend, il est assez rigide, il se protège. Il hésite à construire un foyer. Il hésite à construire quelque chose. Il y a quelqu'un ici qui ne sait pas s'il s'engage. Donc les messages sont valables pour les 2 à 3 semaines qui suivent le moment où vous regardez la vidéo. Alors, mes très chers, donc, vous aimeriez bien une... Alors, il y a possibilité d'une réconciliation parce qu'il y a un lien d'âme, vous voyez. Donc, il y a une renaissance possible, une deuxième chance possible, la possibilité de réussir à être heureux à deux dans cette incarnation. Hein. Vraiment. Ça, c'est même ce que vous éprouvez, en fait. Hein. C'est ce que vous éprouvez. Vous aimeriez bien... vous avez envie de faire des efforts, de travailler là-dessus, hein, sur cette relation.
Et vous pouvez recevoir des nouvelles de l'autre. Et forcément, si c'est quelqu'un avec qui il y a eu rupture, ça va vous demander un certain travail. Parce que on voit bien qu'il y a une charge mentale importante. Et vous réfléchissez pas mal à ce qui a fait capoter, ce qui a fait capoter, pardon, la relation en fait, et c'est peut-être la routine, en fait, tout simplement. Donc il y avait peut-être plus de rapprochement physique à force, il y avait peut-être plus, ou moins souvent, ou il y avait moins de proximité, c'était la routine. Bon, pardon, tout le monde sait ce que c'est que la routine. Et donc, ça pose problème, parce que vous avez peur de retomber peut-être dans un schéma. Il est possible que vous réussissiez à tourner une page par rapport à une triangulaire, une tierce, une trahison. Donc la trahison peut avoir eu lieu, bien sûr. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez tirer un trait là-dessus pour passer à autre chose et réussir cette renaissance ici. Il peut y avoir une grossesse d'ici entre... on parle de sexualité, de grossesse. Il peut y avoir une attirance à nouveau entre vous d'ici entre 4 à 12 mois. Ok, bon. Il est possible ici qu'il y ait quelqu'un, l'autre apparemment, voudrait recommencer avec vous. Voudrait vous inviter, voire s'excuser peut-être. Peut-être quelqu'un essaie de revenir. Ouais, vous vous protégez, vous avez énormément souffert avec la 10 d'épée, vous vous barricadez quoi. Il y a quelqu'un qui voudrait, je vois quelqu'un qui en fait qui a besoin de discuter pour finir un cycle, pour passer à autre chose, qui veut en finir avec une relation toxique. On a le diable, qui est vraisemblablement cette triangulaire ici, cette tierce. Et on a la reine de denier, donc taureau, vierge ou capricorne. Ça peut parler du capricorne, ici. Signe capricorne. Ouais, ok. On a un homme qui a un choix à faire, qui va faire ce choix de se débarrasser de la toxicité, mais cette toxicité d'être tombé dans le piège d'une tierce, ça amène beaucoup de regrets et de déception de la part de l'autre, de vous, qui allait être reconquise par l'autre qui a commis une faute en fait. Et mais on voit que vous allez tourner la page par rapport à la triangulaire.
Oui, je ne suis pas allée voir le... Le conseil pour vous, c'est de faire une pause, hein. Il vous conseille de faire une pause, d'attendre un peu, de laisser poser les choses. Parce que c'est un peu trop tôt pour vous décider de ce que vous allez faire. De toute façon, vous êtes hyper protégé, vous êtes guidé. Donc ils me disent de ne pas vous inquiéter, mais d'attendre par rapport à cette invitation, ce retour de l'autre. Ils me disent de ne pas vous précipiter et de... Chez l'autre aussi, de toute façon, on voit que c'est quelqu'un qui ne veut pas non plus aller trop vite. On parle d'une période de 1 à 3 mois, donc il va avoir la sagesse, il va avoir le déclic définitivement de se défaire de ce diable, de cette tierce, et d'ici 1 à 3 mois. C'est quelqu'un qui a du mal à trancher sur à en finir avec des schémas répétitifs en fait. Le problème, c'est ça. Donc, on a le diable aussi, là, vous voyez, de son côté. On l'a là et là. Et là, on l'a dans le conseil, donc c'est bien. On a une grande fin de cycle, d'ici 9 à 12 mois pour l'autre. On aura complètement oublié cette relation néfaste, je pense. Ça ne veut pas dire qu'entre-temps, il n'y a pas de renouveau chez vous. Et les guides hein, lui conseillent de se défaire du retour d'une personne toxique. Hein. Ça, c'est sûr qu'il faut que cette personne se débarrasse et dise non une fois pour toutes. Mais comme il a du mal, il ou elle, à trancher sur des schémas répétitifs, c'est pour ça que ça met du temps, 9 à 12 mois, pour finir, pour clôturer cette relation de tierce chez l'autre. Ouais, c'est... Ouais, vous avez peur de retomber dans la routine et que l'autre retombe dans les mains d'une tierce et cette personne va revenir. C'est quelqu'un d'un peu instable pour l'instant, mais qui va évoluer, qui va bien évoluer. Vous, de toute façon, dans les 15 jours, 3 semaines, vous prenez soin de vous, vous continuez à être bien dans votre peau. On voit que vous avez la sagesse, en fait, vous avez acquis de la sagesse et vous allez réussir à tourner une page par rapport à cette relation de tierce, de triangulaire que vous avez subie. Et face au conflit intérieur que génère le retour de l'autre, les guides vous disent de faire une pause, hein, d'attendre. Parce qu'on a vraiment un beau couple à la clé, un vrai couple, mais la solitude en même temps, mais ça c'est normal, les choses ne sont pas encore remises. Ouais. On a l'as de coupe avec le précipice, hein. Donc c'est ce que je vous expliquais au début, quoi. La relation, il y a des choses à guérir. Il faut que ça vienne des deux. Ouais. Et le contrat d'âme, les blessures de trahison du passé, d'autres vies, elles pourrissent la 10 de coupe, le bonheur parfait. Donc tant que vous n'évacuerez pas... Mais la bonne nouvelle, c'est que vous réussissez. Pour vous, les cartes importantes, c'est là, elles sont là pour moi. La 8 de coupe, le triangle amoureux et la 9 de denier. Ça veut dire que vous surmontez, vous guérissez, justement, vous apprenez l'enseignement. Là, c'est parfait. L'autre,
Là, on a le valet de coupe, on a l'as de bâton, on a un oui. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans l'attente, qui a besoin de temps pour réfléchir. L'autre a besoin d'introspection. Besoin de penser à tout ça. On retrouve le roi de denier avec son schéma répétitif, sa difficulté à prendre une décision, mais il va la prendre, la décision. Il va avoir ce déclic par rapport à cette emprise. Et il va guérir. Vous avez tous les deux l'étoile dans votre jeu. Il va guérir et il est guidé pour guérir, pour finir ce cycle. Donc dites-vous bien que de toute façon, la tierce, elle va disparaître du paysage. Donc vous avez complètement raison de vouloir passer à autre chose pour atteindre enfin la 10 de coupe et surmonter les blessures qui émanent de plusieurs incarnations. Oui, les guides lui conseillent de ne pas avoir peur du retour de cette personne toxique, cette tierce-là, qui le plombe, qui le fatigue. Ils lui conseillent d'arrêter d'avoir peur et de s'en défaire parce que c'est une relation qui est plombante. On a bien une prise de décision tranchée ici par rapport à cette toxicité, cette relation néfaste. Donc voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime. Pardon. Et surtout laissez un... abonnez-vous, je veux dire, à la chaîne si vous voulez être averti dès que je publie une nouvelle vidéo. Et ben, je vous dis à très bientôt. Bye bye.